Salut et bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service de ton corps. Et aujourd'hui, on va parler du meilleur complément alimentaire pour les sportifs. Bien entendu, je vais parler de la créatine. Mais avant, bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et liker la vidéo. Comme ça, tu ne rateras aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Allez, c'est parti! Alors je me souviens quand j'étais un débutant, j'ai un habitué de la salle qui a ramené un de ses correspondants étrangers et il a commencé à soulever des charges énormes. Alors je pensais que c'était énorme, mais en fait pas du tout. Mais j'étais très impressionné et 5 minutes après, il a commencé à nous dire qu'il prenait de la créatine et tout ça. Et là, le gros mot était lâché. On s'est tous dit que c'était un dopé, qu'il allait avoir des problèmes de santé. En fait, on pensait que la créatine, c'était un peu comme les stéroïdes, alors qu'en fait, pas du tout. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi toi, tu devrais prendre de la créatine. Et je vais tout expliquer pour ça. Alors, la créatine monohydrate a été largement étudiée dans les études scientifiques. Et il est largement montré qu'il y a des effets significatifs sur la prise de masse musculaire, le développement de la force ainsi que le développement de la puissance. Par contre, les effets sont principalement sur des sports où les efforts sont intenses et de courte durée. Et ça tombe bien parce que c'est justement ces efforts-là en musculation. Et c'est plutôt logique étant donné le processus physiologique sous-jacent, mais j'en reviens un peu plus tard dans la vidéo. À court terme, la prise de créatine s'accompagne souvent d'une prise de poids, mais en fait, c'est pas de la masse musculaire, c'est tout simplement de la rétention d'eau intracellulaire qui donne l'impression d'avoir pris de la masse musculaire. Donc c'est plutôt bien quand même esthétiquement parlant, mais ce n'est pas du tissu contractile. Ce serait un problème si c'était une rétention d'eau extracellulaire, mais là, ce n'est pas le cas, donc c'est tout bénef. De plus, le fait de prendre de la créatine en plus d'un entraînement de musculation, ça semble optimiser la réduction de la production de myostatine. Et donc, en fait, la myostatine, c'est un facteur de croissance qui limite la croissance des tissus. Donc, moins tu vas produire de myostatine et plus ce sera bon pour ta prise de masse musculaire. Il semblerait aussi qu'il y ait un effet positif sur la production d'IGF-1, responsable de la croissance de certains tissus, notamment par exemple du cartilage, lorsque tu combines la créatine avec un entraînement de musculation. Mais ce qui est intéressant, c'est que plusieurs études montrent que lorsqu'on est complètement immobilisé ou en phase de rééducation, eh bien, il y a un intérêt aussi là à prendre de la créatine pour préserver sa masse musculaire, voire d'en construire pendant la phase de rééducation. On a une étude, par exemple, qui a immobilisé pendant 2 semaines une jambe, la jambe droite, et on a eu une perte de masse musculaire dans le quadriceps de 10%. Il s'en est suivi 10 semaines de rééducation pendant lesquelles on a fait une prise de créatine ou une prise de placebo suivant le groupe. Et le groupe placebo a eu une croissance musculaire de 15% alors que le groupe qui prenait de la créatine a eu une croissance musculaire de 21%. Et cette croissance musculaire concerne tous les types de fibres, donc les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Donc on voit qu'ici, potentiellement, tous les types de sportifs auraient un intérêt à prendre de la créatine pendant ces phases de rééducation. Et le plus intéressant dans cette étude, c'est que la jambe qui n'avait pas été immobilisée, eh bien, elle a tout simplement aussi bénéficié des effets de la créatine en prenant de la masse musculaire. Mais alors, il faut prendre ça avec des pincettes, tout simplement parce que c'est une tendance qui s'est dégagée dans l'étude, mais en réalité, ça n'a pas atteint la significativité statistique. La créatine a non seulement des effets sur les performances et sur la croissance musculaire, mais il y a aussi des effets pour la santé. Et on va commencer par voir déjà les effets sur tout ce qui va être fonction cognitive. Alors, ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est que la créatine peut t'aider à améliorer certaines capacités cérébrales, surtout quand tu es dans des phases de stress et de manque de sommeil. Tu vas avoir notamment, par exemple, un meilleur contrôle moteur, un meilleur temps de réaction et aussi une meilleure coordination, par exemple. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour négliger la gestion du stress et la gestion de ton sommeil. Au-delà de l'aspect cognitif, c'est aussi intéressant pour les personnes les plus âgées, tout simplement parce que plus on avance en âge et plus on a un risque de sarcopénie, c'est-à-dire perte de masse musculaire, ou d'ostéoporose, c'est-à-dire perte de densité minérale osseuse. Et le fait de s'entraîner en musculation déjà améliore ces problèmes, mais le fait de combiner avec une prise de créatine, eh bien ça optimise encore plus la prise de masse musculaire et la densité minérale osseuse. Il y a une étude très intéressante qui montre qu'il pourrait y avoir un effet anti-diabète de la créatine, tout simplement parce qu'elle va agir sur le métabolisme du glucose et permettre une meilleure gestion de la glycémie. Alors bien sûr, c'est à prendre avec vraiment des grosses pincettes parce qu'il faudrait avoir d'autres études sur le sujet pour vraiment être sûr qu'il y ait un effet anti-diabète.
Alors il y a bien d'autres effets sur la santé, mais je ne vais pas tout te dire ici parce que ce serait beaucoup trop long. Alors maintenant qu'on a vu les effets positifs, eh bien, est-ce qu'il y a des effets néfastes, des effets secondaires à la prise de créatine? Alors il y a justement une étude qui est sortie très récemment cette année, en 2021, et qui montre que apparemment la prise de créatine favoriserait l'apparition de cancer. Et bah, ça fait peur en fait dit comme ça, mais en réalité cette étude a beaucoup de limitations. En fait, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des cellules cancéreuses et ils les ont mises dans des souris saines. Et ensuite, ils ont bombardé de créatine ces souris. Les doses étaient vraiment énormes, c'est-à-dire que l'équivalent pour un homme de 70 kg, ce serait de prendre 560 grammes de créatine par jour, ce qui est juste 100 fois la dose recommandée. Et il faut garder en tête quand même que bah, l'eau en excès, ça peut être dangereux pour la santé, ça peut même te tuer. Et pareil pour l'oxygène. En plus de ça, il ne faut pas oublier que bah, c'est une étude sur des souris et donc c'est pas forcément transposable à l'homme. Au niveau de la pyramide des preuves, on reste quand même assez bas au niveau de cette pyramide des preuves scientifiques. En plus, il y a d'autres études faites sur des souris également qui ont montré plutôt un effet anti-cancer de la créatine. Et en fait, il y a eu un regroupement de chercheurs qui ont décidé de faire un papier critique envers cette étude pour la réfuter. Il y a aussi un autre effet secondaire qu'on entend souvent qui serait la perte de cheveux suite à la prise de créatine. Et en fait, la plupart des études ne montrent pas cet effet sur la perte des cheveux. Il y a bien une étude qui montre une augmentation de la DHT et la DHT qui serait responsable d'une perte de cheveux. Sauf que dans cette étude, on ne sort pas en fait d'une production normale de DHT. Donc, il y a peu de chances que ça explique une perte de cheveux. En réalité, le seul effet secondaire de la créatine, ce serait des problèmes digestifs, des crampes d'estomac, surtout lorsqu'on est en phase de charge. Mais c'est très variable d'un individu à l'autre. Donc certains ont la chance d'en avoir aucun effet secondaire. Donc franchement, à mon avis, au vu du simple risque de problèmes digestifs comparé à tous les potentiels bénéfices, eh bien, il n'y a aucun intérêt à ne pas prendre de créatine. Alors comment prendre de la créatine? Déjà, quelle quantité de créatine est-ce qu'il faut? Malheureusement, on n'est pas tous égaux face à la créatine. Il y a des très répondants et il y a des personnes qui ne sont pas du tout répondantes à la supplémentation en créatine et donc ça n'aura aucun effet pour eux. Mais globalement, il faudrait prendre entre 3 et 5 grammes de protéines par jour. Et 3 à 5 grammes serait aussi suffisant pour tout ce qui va être végétarien et vegan. Alors pas mal de gens font des charges en créatine lorsqu'ils commencent à se supplémenter. Ça consiste en fait à prendre 20 grammes de créatine par jour entre 4 et 5 jours. Et en fait, on prend 5 grammes de créatine par repas sur 4 doses dans du coup, la journée pour éviter les inconforts digestifs. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire une charge en créatine? Bien, en fait, c'est à toi de voir. Tout simplement, le but de cette charge, c'est de saturer tes muscles en créatine et d'avoir les effets les plus rapidement possible. Maintenant, on peut nuancer cet intérêt dans le sens où si tu comptes prendre de la créatine pendant des années, eh bien, parce que ça ne se prend pas en cure, il n'y a pas besoin de faire de cure de créatine, tu peux le prendre sur du long terme. Eh bien, si tu prends sur des années, ne pas faire 4 jours de charge, bon, finalement, c'est pas hyper important. Idéalement, il faudrait prendre de la créatine soit le matin, soit après ta séance de musculation, tout simplement parce que c'est à ce moment-là où ta sensibilité à l'insuline est la plus élevée. Du coup, en combinant la créatine avec la prise de substrats insulinogènes tels que par exemple des glucides ou des protéines, eh bien ça améliorerait l'absorption de la créatine. Bien sûr, ce n'est que de l'optimisation, là on chipote un peu, l'important ça reste quand même de prendre de la créatine. C'est d'autant plus intéressant de prendre de la créatine après l'entraînement si tu prends un booster, parce que dans un booster, la principale source active, c'est de la caféine. Et les effets de la caféine pourraient contrecarrer les effets de la créatine. Alors, les études sont plutôt mitigées sur le sujet. C'est pas vraiment clair s'il y a un effet d'interférence entre les deux. Mais autant pas tenter le diable et séparer la prise de la créatine et de la caféine. Alors, quel type de créatine est-ce qu'il faut prendre? Parce que la plupart des études se font sur la créatine monohydrate, mais il en existe tout un tas de sortes, parce que les industriels des compléments alimentaires ne sont jamais en panne d'idées là-dessus pour découvrir le nouveau produit miracle pour nous vendre. Il y a justement une revue systématique de 2021 qui s'est penchée sur 17 études qui a comparé des variantes de la créatine monohydrate. Alors ces études ne sont pas focalisées spécialement sur les sports de force et sur la musculation, mais il y en a quand même 7 d'entre elles qui concernent ces domaines-là. Sur ces 7 études, il y a 3 études qui ont comparé la créatine monohydrate avec une variante et le placebo. Et les 4 autres études ont comparé tout simplement les variantes à la créatine monohydrate face à un placebo. En fait, ce qui ressort de ces études, c'est que la créatine monohydrate a les mêmes effets que les autres formes de créatine,
Sauf que par contre, la réelle différence vient au niveau du prix. La créatine monohydrate est largement moins chère que les autres formes de créatine. Donc comment ça fonctionne la créatine? En fait, tu as 3 filières énergétiques. Et l'utilisation de la créatine se fait dans une des filières qui est la filière, le système en fait ATP créatine phosphate. Dans cette filière énergétique, on va tout simplement utiliser en fait la phosphocréatine qui est contenue dans le muscle pour resynthétiser l'ATP à partir de l'ADP. Donc l'ATP, c'est ce qui te permet de produire de l'énergie. On retire un phosphate à cet ATP et ça se transforme en ADP. Et il faut du coup refournir un phosphate à l'ADP pour le retransformer en ATP et refournir de l'énergie pour faire des mouvements que je suis en train de faire avec les bras, par exemple. Et c'est l'enzyme, la créatine kinase, qui permet de faciliter la séparation du phosphate de la créatine phosphate. Donc c'est une voie énergétique pour les efforts intenses de courte durée, donc entre 3 et 15 secondes. Donc ça explique pourquoi la supplémentation en créatine est plus favorable justement pour ces efforts-là. Dès qu'on dépasse, eh bien, ce sont les autres voies énergétiques qui commencent à prendre le dessus, donc les voies glycolytiques et les voies oxydatives. Donc tu comprends que le fait de te supplémenter en créatine, ça te permet d'augmenter du coup les stocks dans les muscles et du coup d'améliorer ainsi la fourniture d'énergie dans ce système ATP-PC et donc d'augmenter la production de force et la récupération. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si tu pratiques un sport avec des durées courtes et intenses, eh bien dans ce cas-là, il faut que tu prennes de la créatine tout simplement parce que ça va améliorer tes performances. Il y a assez peu d'effets secondaires à part des effets digestifs. Il faut prendre entre 3 et 5 grammes par jour, tous les jours, pas besoin de faire de cure. Et bien sûr, tu peux faire une phase de charge au tout début si jamais tu as envie. Au-delà de l'aspect performance, c'est toujours intéressant lorsque tu es immobilisé ou en phase de rééducation, mais il y a aussi de nombreux aspects pour la santé. Voilà, maintenant j'ai une surprise pour toi, j'ai lancé un challenge transformation physique pour les hommes qui veulent perdre un maximum de poids en 30 jours avec 7 vidéos de formation, des programmes d'entraînement et plein de bonus exclusifs. C'est totalement gratuit. C'est le premier lien dans la description, donc va t'inscrire. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, comme ça tu rateras aucune des prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!